Je donne maintenant la parole à son Excellence Mohamed Aboubacar Ben, ministre de l'Environnement et du Tourisme des Comores. Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'organisation de cet événement par les Nations Unies traduit un niveau de prise de conscience élevé sur le danger évident que représente la montée du niveau de la mer pour nos pays. Si tous les pays sont concernés, les États insulaires vivent une menace réelle qui interpelle notre conscience collective, car certains sont tout simplement appelés à disparaître. Il ne s'agit pas alors de faire des projections sur l'avenir, mais il est urgent d'agir et surtout agir maintenant. Plusieurs cas peuvent être illustrés, parmi lesquels ceux vécus dans mon pays en mai et juin de l'année dernière, et pas plus tard que la semaine dernière. En effet, à la fin du mois de mai et de juin 2024, mon pays a subi des intempéries et des inondations dévastatrices. Ces événements, conséquences du changement climatique survenus dans la région de Hambou et particulièrement à Mitudje, se sont caractérisés par la montée des eaux de rivières qui ont quitté leur lit, emportant tout au cours de leur passage. Cette situation a mis en péril la survie et la sécurité, notamment alimentaire, de plusieurs milliers de personnes, puisque des champs de plantation ont été emportés par les cours d'eau. Ce chiffre n'est pas négligeable pour une population de moins d'1 million d'habitants. Ces catastrophes climatiques se multiplient et s'aggravent, posant un défi direct à la survie de nos nations. Récemment, dans la ville d'Ikoni en Grande Comore, des phénomènes d'une autre nature se sont produits avec une montée des eaux dans une zone où les habitations ont été inondées, forçant la population non préparée à une telle situation à prendre des mesures d'urgence. Comme d'autres petites îles, les Comores misent sur une économie bleue durable. Nous sommes convaincus que nos océans et nos ressources marines doivent être protégés, tout en étant exploités de manière responsable. La déclaration de Moroni, adoptée en juin 2023, réaffirme de cet engagement et appelle à des investissements pour renforcer notre résilience face aux défis climatiques. Madame la Présidente, l'élévation du niveau de la mer met en péril également notre souveraineté et nos frontières maritimes. Nos droits doivent être préservés, indépendamment des changements physiques provoqués par le climat. La survie de nos États, et notamment insulaires, dépend de notre capacité à agir en urgence. Le temps des paroles est révolu. La montée des eaux est réelle. Nous appelons la communauté internationale à se mobiliser rapidement et efficacement. L'avenir de nos nations dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Je vous remercie. Je remercie le ministre de l'Environnement et du Tourisme des Comores.